Hola amigos, vous êtes tentés par un voyage au Pérou? Le Machu Picchu, la civilisation Inca et le lac Titicaca, ça vous inspire? Franchement, si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à découvrir quelques vidéos dédiées à ce pays sur ma chaîne. Vous serez littéralement conquis, je vous remets tout ça en description. Mais au-delà des images, vous cherchez des conseils et des astuces pour bien préparer votre voyage et éviter les mauvaises surprises? Ça tombe bien, car aujourd'hui, je vous livre tout ce que vous devez savoir pour que votre séjour soit une réussite totale. On parlera d'abord météo, quelle est la meilleure saison pour partir et comment il faut s'habiller. Je vous dirai comment vous prémunir du mal des montagnes, car ce n'est pas une légende et il risque de vous accompagner pendant une bonne partie de votre voyage. Je vous indiquerai ensuite comment séjourner chez les habitants du lac Titicaca pour découvrir leur véritable mode de vie, assez éloigné de nos standards de modernité, il faut bien le dire. Je vous montrerai également les endroits incontournables à visiter et vous donnerai quelques conseils pour vous y rendre, car certains ne sont pas toujours faciles d'accès. Et enfin, vous saurez tout sur les curiosités qu'il faut absolument tester sur place. C'est donc une vidéo pratique et concrète que je vous propose pour partir l'esprit tranquille et en voyageur avisé afin de vivre une aventure inoubliable. Prêt à découvrir l'envers du décor avec moi? C'est parti! La meilleure période pour découvrir le Pérou, c'est la saison sèche qui va de mai à septembre. La météo y est plus stable avec du soleil et peu de pluie, ce qui est naturellement plus agréable quand on voyage. Du coup, c'est une destination intéressante si vous souhaitez partir pendant vos vacances d'été sans vous soucier de la météo. Par contre, n'espérez pas vous baigner en cette saison, y compris à Lima, la capitale en bordure de l'océan Pacifique. La ville subit malheureusement une forte brume due à un mélange de courants d'eau froide et de courants d'air plus chaud spécifiquement dans cette zone. Mais surtout, sachez qu'une grande partie du Pérou se trouve en altitude, notamment les destinations populaires comme Cusco, le Machu Picchu ou encore le lac Titicaca. Or, qui dit altitude dit également température plus basse, voire même très basse, surtout en soirée. Pour l'avoir vécu personnellement, en journée il peut faire jusqu'à 25 degrés au soleil, mais ça peut descendre la nuit jusqu'à -2 degrés. Mais alors comment s'habiller ? Vous l'aurez compris, la clé c'est de prévoir plusieurs couches afin de pouvoir ajuster votre tenue en fonction des changements de température tout au long de la journée. Choisissez des vêtements respirants et légers qui vous permettent de rester à l'aise pendant les heures plus chaudes et qui sont faciles à superposer lorsque les températures descendent. Pensez également à prendre un impair en cas d'averse, mais aussi un bonnet et des gants. Enfin, n'oubliez pas vos lunettes de soleil et votre crème solaire pour vous protéger des rayons UV. En résumé, au Pérou, il fait beau, mais ce n'est pas les Caraïbes. Il faut donc penser à bien se couvrir. On l'a vu, une grande partie du Pérou se situe en altitude. Dès que l'on quitte Lima, la capitale, on gagne directement la cordillère des Andes avec des cols à plus de 4500 mètres. Et là-bas, le mal des hauteurs, ce n'est pas une légende. Entre le manque de sommeil dû au décalage horaire, l'amplitude des températures entre le jour et la nuit, les étourdissements et les difficultés respiratoires, l'organisme est soumis à rude épreuve. Maux de tête, vomissements et diarrhée, tout y passe. Ce n'est pas une plaisanterie, c'est vraiment un phénomène courant pour de nombreux touristes. Et pour vous le dire en toute transparence, je n'ai jamais croisé autant de personnes malades en voyage. Il faut donc être en bonne forme physique pour visiter le Pérou et prévoir une trousse à pharmacie bien remplie. Toutefois, pas de panique, je vais vous donner quelques conseils pour prévenir et gérer le mal des montagnes. D'abord, essayez de vous acclimater progressivement à l'altitude, en passant par exemple quelques jours dans des zones intermédiaires avant d'atteindre des hauteurs plus élevées, notamment si vous prévoyez de faire de la randonnée. À titre de repère, Lima est situé au niveau de la mer. Arequipa à 2300 mètres. Le Machu Picchu à 2400 mètres. Cusco à 3400 mètres et le lac Titicaca à 3800 mètres. Adaptez donc votre parcours en conséquence. Ensuite, buvez beaucoup pour bien rester hydraté. Optez pour une alimentation légère et facile à digérer, genre une soupe c'est très bien, et limitez votre consommation d'alcool et de caféine car ils peuvent aggraver les symptômes. Consultez également votre médecin avant de partir et prévoyez des médicaments adéquats de type aspirine, paracétamol et antivomitifs. Et bien sûr, écoutez votre corps
Accordez-vous suffisamment de temps pour vous reposer et récupérer si nécessaire. Enfin, sachez que les Péruviens ont trouvé un remède local contre le mal des hauteurs, la fameuse feuille de coca. Mais je vous en parlerai un peu plus tard. Par peur d'une mauvaise acclimatation à l'altitude, certains voyageurs font d'ailleurs le choix de ne visiter que la région de Cusco, avec la vallée sacrée des Incas, et le Machu Picchu. Pour autant, il est vraiment dommage de ne pas se rendre sur le lac Titicaca. De mon point de vue, c'est une destination incontournable et à plusieurs titres. D'abord, c'est l'un des lacs navigables les plus hauts et les plus vastes du monde, avec une superficie d'environ 8400 km² à plus de 3800 mètres d'altitude. C'est donc déjà une curiosité en soi. Il abrite plusieurs îles, dont les célèbres îles flottantes des Uros, construites à partir de roseaux qui poussent dans le lac. Même si c'est un peu touristique, ça reste tout de même très original et on ne voit pas ça partout. C'est donc une expérience à vivre quand on visite le Pérou. Et enfin, il offre aux visiteurs la possibilité de séjourner dans des maisons traditionnelles et de partager la vie quotidienne de la population locale. Les îles d'Amantani et de Taquilé sont parmi les plus populaires pour le logement chez l'habitant. Vous pouvez réserver votre séjour via des agences de voyage locales à Puno ou depuis des plateformes de réservation en ligne spécialisées dans le tourisme communautaire. Attendez-vous cependant à des conditions de vie relativement simples et assez éloignées de la modernité à laquelle vous êtes habitué. Mais vous vivrez à coup sûr une expérience authentique et immersive de la vie sur le lac Titicaca. Concrètement, les chambres sont plutôt confortables, même si les sanitaires sont situés à l'extérieur. Le seul hic, c'est qu'il n'y a ni radiateur ni eau chaude. Et rappelez-vous qu'il fait moins 2 degrés la nuit. Donc disons-le franchement, vous dormirez tout habillé et vous prendrez votre douche le lendemain à l'hôtel. Sinon, vous pourrez visiter l'île en journée avant de dîner avec votre famille d'accueil. On vous sollicitera d'ailleurs peut-être pour donner un petit coup de main symbolique à la préparation du repas. Et n'oubliez pas de prévoir un cadeau pour remercier vos hôtes. Pour davantage d'informations sur la vie des habitants sur le lac Titicaca, je vous invite à regarder ma vidéo dédiée dont je vous remets le lien en description. Les Péruviens sont fiers de leur culture et de leur patrimoine et ils sont généralement heureux de partager leur histoire, leur cuisine et leurs traditions avec les visiteurs. Cependant, ils n'aiment généralement pas être pris en photo sans leur accord. Certains ont compris qu'ils pouvaient demander de l'argent aux touristes en contrepartie. Comme on ne peut pas payer à chaque photo, il faut donc rester discret et savoir saisir le bon moment. C'est un phénomène qui est assez répandu dans les îles, mais aussi chez les commerçants du marché de Cusco par exemple, sauf si vous leur achetez quelque chose bien sûr. Si cette vidéo vous plaît, restez bien avec moi jusqu'à la fin, car dans quelques instants, je vous montrerai ce qu'il faut absolument tester au Pérou. Mais avant, quels sont les meilleurs endroits à visiter ? Tout d'abord, Cusco, la capitale de l'Empire Inca. Prévoyez d'y passer plusieurs jours car c'est une ville vraiment charmante avec ses monuments chrétiens, ses balcons en bois et ses murs antisismiques. Mais c'est aussi le point de départ de plusieurs sites archéologiques aux alentours. Prenez notamment le temps de visiter celui de Sacsayhuamán avec ses remparts parallèles de 300 mètres, disposés en zigzag et constitués de blocs monolithiques parfaitement assemblés et encastrés les uns dans les autres. Les techniques utilisées pour transporter ces masses restent encore un mystère, certains blocs pesant jusqu'à 17 tonnes. Le plus grand mesure 9 mètres de haut, 5 mètres de large et 4 mètres d'épaisseur. Ça vaut le détour. Il faut également parcourir ce que l'on appelle la vallée sacrée des Incas, avec ses marchés colorés, ses salines perchées à 3000 mètres d'altitude et sa montagne arc-en-ciel. Sa coloration spectaculaire est due à la présence de minéraux dans la roche qui créent une palette allant du rouge au violet en passant par le vert et le jaune. Par contre, attention, ce site n'est pas accessible directement en voiture. Il faut généralement entreprendre une randonnée d'une journée et aller à plus de 5000 mètres d'altitude pour y accéder. Et on l'a dit, le mal des hauteurs peut représenter un défi pour ceux qui ne sont pas acclimatés. Donc un site à envisager uniquement si vous êtes en très bonne condition physique. Près du lac Titicaca, vous pourrez aussi visiter le site funéraire de Siyustani avec ses tombes en forme de tour appelées chulpas. Elles étaient réservées à des personnages de rang élevé et destinées à conserver les restes de plusieurs individus
regroupés en famille et accompagnés d'offrandes. Les lignes de Nazca représentent également une curiosité mystérieuse gravée dans le sol du désert, dans la région d'Ica, à environ 400 km au sud de Lima. Mais pour les apprécier à leur juste valeur, il faut les observer depuis le ciel. Pour les survoler en avion, vous devez prévoir un budget spécifique qui n'est pas à la portée de toutes les bourses. C'est pourquoi, malgré leur intérêt, elles ne sont pas systématiquement proposées par les tour opérateurs. Enfin, vous ne pouvez pas envisager un voyage au Pérou sans visiter le célèbre Machu Picchu. Mais sachez que cela ne s'improvise pas. Classé parmi les 7 merveilles du monde, ce site attire tellement de touristes qu'il est désormais menacé d'érosion. Des mesures ont donc été prises depuis 2017 pour le préserver, notamment en réduisant le nombre de visiteurs à 2500 par jour. Par ailleurs, la réservation d'un créneau horaire est obligatoire. La visite est limitée à 4 heures et doit s'effectuer en compagnie d'un guide agréé. Vous pouvez acheter votre billet directement sur le site officiel du ministère de la Culture du Pérou ou via des agences de voyage autorisées. Sachez également qu'aucune route ne mène directement au Machu Picchu. Il vous faudra planifier votre transport vers Aguascalientes, la ville la plus proche, soit en train, soit en 4 jours de trek. Mais une fois sur place, vous en prendrez littéralement plein les yeux. C'est vraiment magique. Encore une fois, si vous voulez en savoir davantage sur tous ces sites, je vous encourage à visionner mes autres vidéos du Pérou. Vous les retrouverez facilement sur la chaîne et je vous en remets les liens en description. Vous savez désormais quelle est la meilleure période pour partir au Pérou, ce qu'il faut emporter dans vos valises, comment loger chez l'habitant et quels sont les sites incontournables à visiter. Alors maintenant, je vais vous montrer ce qu'il faut absolument tester sur place. La première chose, c'est la feuille de coca. C'est le moyen que les Péruviens ont trouvé pour lutter contre le mal des hauteurs. Elle agit comme de l'aspirine en fluidifiant le sang. Quand vous la mâchez, elle vous endort le palais un peu comme une anesthésie chez le dentiste. On peut en trouver facilement chez les commerçants et même dans les stations-service. Elle n'est pas hallucinogène, mais vous devrez la consommer uniquement sur place. Il est interdit d'en prendre dans vos bagages pour sortir du Pérou. Pour autant, si ça vous intéresse, les produits dérivés sont autorisés. Si le cœur vous en dit, vous pourrez par exemple ramener en souvenir des bonbons à la feuille de coca. La seconde curiosité, c'est l'Inca Kola. Ce cola de couleur jaune est vendu quasi exclusivement au Pérou, où il est la boisson gazeuse nationale. Certains disent que son goût sucré ressemble un peu à celui du chewing-gum. Personnellement, je trouve que ça se rapproche plutôt du Red Bull ou du Selecto. Testez et vous verrez. Autre boisson locale à déguster, le pisco, qui est une eau-de-vie de raisin avec un pourcentage d'alcool oscillant autour des 42 degrés quand même. Et la chicha, une boisson préparée à base de maïs, d'arachide, de manioc ou encore de riz, auquel on ajoute des fruits. Goûtez également aux pommes de terre. En fait, le Pérou est considéré comme le berceau de la pomme de terre, avec plusieurs milliers de variétés, chacune avec ses propres caractéristiques de saveur, de texture et de couleur. Vous ne me croyez pas? Certains experts estiment qu'il y a plus de 3000 variétés de pommes de terre au Pérou, tandis que d'autres avancent des chiffres encore plus élevés, pouvant atteindre 4000 à 5000 variétés différentes. Vous êtes donc certain d'en déguster pendant votre voyage au Pérou. Et pourquoi pas les accompagner d'un bon cochon d'Inde grillé. Connu sous le nom de cuy en espagnol, il est une véritable spécialité culinaire traditionnelle au Pérou, en particulier dans les régions montagneuses des Andes. Il est généralement préparé en grillade. Sa saveur est décrite comme une combinaison de poulet et de lapin. La viande est tendre et juteuse, tandis que la peau est croustillante, ce qui en fait un mets très apprécié par de nombreux Péruviens. Ça vous tente ? Dans un autre registre, testez la plante qui lave plus blanc que blanc. Au Pérou, il existe des pratiques traditionnelles de lessive à base de végétaux, et notamment le quinoa, dont le nom espagnol signifie « petit savon ». Cette plante contient naturellement des substances qui produisent de la mousse en contact avec l'eau et qui ont des propriétés nettoyantes. Vous y penserez quand vous en mangerez. Le Pérou, c'est aussi le pays des camélidés. Ce nom ne vous évoque peut-être rien, mais si je vous dis lama, alpaga, guanaco ou vigogne, ça vous parle davantage ? Domestiquées ou sauvages, ces espèces sont réputées pour leur laine fine et douce et sont très prisées dans l'industrie textile.
Vous trouverez donc sur place beaucoup de vêtements, pulls, gants, bonnets et autres ponchos en laine qui sont une bonne idée de souvenirs à ramener de votre voyage. Enfin, pour terminer, allez voir la relève de la garde à Lima. Ça aussi, c'est une curiosité du Pérou. Si vous prêtez bien l'oreille, vous remarquerez que la fanfare ne joue pas de répertoire militaire, mais des musiques de films et des chansons de variété. C'est pas original ça ? Vous l'aurez compris, le Pérou vous réserve une expérience authentique, pleine de charme, de culture, d'histoire et d'aventure. Mais c'est un voyage qui ne s'improvise pas et qui demande un peu de préparation pour en profiter pleinement. Vous voici donc bien informé. Si ces conseils vous ont été utiles, n'hésitez pas à liker ce film avec un pouce levé. Si vous souhaitez communiquer d'autres astuces pour voyager au Pérou ou si vous avez des questions, indiquez-les en commentaire. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos de voyage autour du monde. À bientôt. Adiós. Adiós.